ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 7 décembre. Ça y est, on est dans la deuxième semaine de préparation à Noël, les préparations officielles, le temps de l'Avent, n'est-ce pas? Et comme je vous disais la semaine dernière, j'ai tellement soif que collectivement, en société, mais ça commence par chacun de nos cœurs, on s'offre un Noël qui a du sens. Le vrai sens de Noël, c'est-à-dire la venue de la toute-puissance de l'amour dans notre cœur. Dans notre cœur, mais dans nos familles, dans notre entourage, dans nos milieux de travail, que ça s'incarne, que Dieu prenne chair, que l'amour s'incarne, devienne palpable dans nos vies, dans notre entourage, pour vrai. Donc, première chose aujourd'hui, pour ce Noël qui a du sens, prendre la décision. Choisir d'aimer. L'amour, ça ne peut pas y aller à contre-cœur. Hein? Choisir d'aimer un peu plus. Puis si ça va déjà bien, j'ai pas d'ennemis, il y a toujours moyen d'aimer un peu plus. Avec plus de gratitude, plus de merci, plus de sourire, moins de plaintes. Il y a plein de manières d'aimer un peu plus. Donc, choisir d'aimer, je dirais aussi surtout la personne qu'on a de la misère à aimer. Et moi, j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui me disait « Ah, cette personne-là, je ne l'aimerai jamais. » Et je me suis rendu compte que dans mon cœur, il n'y avait plus cette place-là pour la haine. Et je bénis Seigneur, merci mon Dieu, puis je vous souhaite tellement ça, que je ne veux plus entendre ça. Le peuple québécois est un peuple aimant, chaleureux, bienveillant. C'est pas vrai qu'on va décider de continuer d'haïr. L'important, c'est de pardonner pour être libre. Alors, on n'est pas obligé de s'en occuper puis de prendre soin de quelqu'un dont on a des animosités. Il y a des conflits de caractère des fois aussi. C'est pas ça la question. La question, c'est de vraiment choisir d'être libre d'aimer, de ne pas laisser ces petites traces de haine nous empoisonner l'existence. Donc, première chose, décider d'aimer. OK, je vais essayer. OK, mon Dieu, venez m'aider. Je vais essayer. Deuxième chose, quand on aime, hein, le dire, il y a des familles où on n'entend pas ça. Je t'aime, merci d'être là, t'es important pour moi. Ça serait beau cette année qu'on mette un peu plus de « je t'aime » dans notre quotidien, surtout que là, on va revoir des personnes. Et ça peut passer vite, ça demande beaucoup de courage, je le sais, ça va surprendre. Si on n'est pas habitué, ça va surprendre, et tant mieux. Soyons courageux, hein, de le dire. « Je t'aime, tu es important pour moi, merci d'être là, c'est le fun que tu sois là. » Osons l'écrire aussi, hein, je l'ai déjà dit, mais sur les petites étiquettes de cadeaux, à Lucie, par exemple, de Geneviève, je t'aime, ou je t'aime fort, ou tu es importante pour moi. Pourquoi pas? Ça peut faire une grande différence. Ça va surprendre assurément. Ça va surprendre assurément, et tant mieux. L'amour, c'est toujours des belles surprises, et c'est ce que je nous souhaite, un Noël cette année rempli d'amour, un Noël qui a du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis le Téléthon, ce magnifique cadeau du mois de décembre, l'étoile de Bethléem. C'est un bijou, évidemment. Il est en cristal. Vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Également, vous pouvez toujours vous procurer ce magnifique ange de Noël. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et comme je vous le disais les dernières semaines, il y aura toujours la médaille miraculeuse qui est disponible. Je vous donne l'adresse en vous disant que c'est avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux avec un don de 40 $, la voici l'adresse, la Victoire de l'Amour. Case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois qui est l'étoile de Bethléem qui est en cristal, qui vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël, la médaille miraculeuse et évidemment tous les livres que vous connaissez. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour l'homélie notre ami Luc Faneuf. On approche de Noël et l'Évangile d'aujourd'hui va nous faire réaliser à quel point choisir Jésus ou recevoir Jésus comme cadeau de Noël, wow! C'est la meilleure décision ou c'est le meilleur cadeau qu'on puisse recevoir de notre vie. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a possédé la Vierge Marie il y a déjà 9 mois, donc de venir habiter nos cœurs, de nous faire recevoir cette parole d'Évangile comme un fantastique premier cadeau de Noël. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est vraiment bouleversant. En fait, toute notre religion est vraiment bouleversante. Qu'est-ce qui est bouleversant? C'est la proximité de Dieu. C'est Dieu qui se fait proche de nous. Évidemment, on avance de Noël. Monsieur Faneuf, Dieu se fait un de nous, Dieu devient un bébé. Oui, mais on est tellement habitué de l'entendre, on dirait qu'on oublie le cœur de ce message-là. C'est d'une telle beauté, cette confidence de Jésus, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Hey, c'est Dieu qui parle. Dieu est doux. Dieu le dit, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Pourquoi Jésus, dans le contexte, dit à ses co-religionnaires, je vais les appeler comme ça, venez à moi? C'est qu'il est en compétition avec les autorités religieuses de l'époque qui avaient une toute autre conception de Dieu, Dieu qui n'était pas doux et humble de cœur, qui avait surtout une conception du culte, où il fallait satisfaire Dieu. Comment? En allant au temple, en faisant des offrandes, en achetant des animaux à sacrifier, monnaie. Ça donnait de l'argent aux responsables, la caste des
la caste sacerdotale qui s'occupait du... Alors que là, on a un Jésus tout humble qui dit venez pas à moi pour me faire des cadeaux, venez pas à moi pour me sacrifier des animaux, venez pas à moi après avoir jeûné 36 heures, ne pas avoir mangé de tel type d'aliments ou tout ça pendant 8 mois. Non, non, venez à moi, puis déchargez-vous, vous qui, une autre phrase de Jésus, qui peinez sous le fardeau. Combien de fois on va entendre Jésus dans les évangiles, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, engueuler. Engueuler les têtes dirigeantes, hein, pharisiens, lévites, qui imposaient aux Juifs de l'époque le poids, les 613 prescriptions, commandements à respecter. Et si tu veux être un tzaddik, un juste, en hébreu, il faut que tu respectes ces 613 commandements-là. Check, check, check. Une religion où tu es toujours en train de te surveiller. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Fallait que je bouge, fallait que je touche ce petit bout de porte-là où il y a la Torah, fallait que je fasse ci, fallait que je me lave les mains 3 minutes de telle façon. Non, Dieu va être choqué. Non, non. Laissez faire ce fardeau-là, tout ce poids de prescription. Venez à moi avec votre vie. Devenez mes disciples. Devenez mes disciples et moi, je vais vous donner le repos. Pourquoi je vais vous donner le repos? Il y a un terme en grec, ataraxia, okay, qui signifie le bonheur, l'absence de... C'est ça que Jésus donne. Quand on dit que Jésus donne le bonheur, Jésus donne... Si on veut traduire ataraxia en grec, on peut traduire par sérénité. C'est pas vrai que vous et moi, après notre conversion à Jésus, peu importe à l'âge à lequel c'est arrivé, que nos problèmes ont tous cessé. On continue à porter un poids et un fardeau. Mais attention, on le porte avec Jésus. Et le poids et le fardeau qu'on porte, c'est pas le poids de « il faut jeûner tant de jours, il faut faire tant d'ici, il faut se couper les cheveux de telle façon, il faut se faire circoncire, il faut se faire... » Non, non, c'est un autre poids. C'est le poids juste de « voilà, je vis ma vie en chrétien, je me donne dans mon travail, à mon épouse, à mes enfants, mais je me donne. J'accepte ma vocation. » Et vient avec ça le poids de l'existence. C'est dur combattre son égoïsme, c'est vrai que c'est dur aimer, mais on devient léger. Venez à moi, je suis doux et humble de cœur. On vit cette relation avec Jésus. Et cette relation avec Jésus nous donne la sérénité. Bouleversante phrase. Venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Qui sait dans la société actuelle que Jésus est doux et humble de cœur? Qui enseigne aux gens qui méconnaissent, ne connaissent pas Dieu et qui le rejettent sans le connaître, que notre Dieu est doux et humble de cœur? Demandons à ce Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de décembre, la Victoire de l'amour vous offre l'étoile de Bethléem en échange d'un don de 25 $. Si vous en voulez 2, c'est 20 $ chacune, donc 40 $ pour 2 étoiles de Bethléem en cristal tchèque. La chaîne est en acier inoxydable et ça ne ternira pas. Donc, du beau cristal en étoile pour témoigner de cette étoile de Bethléem sans le faire paraître. C'est déjà béni. Donc, porter sur soi des objets bénis, on le sait, c'est source de grâce, de bénédiction. Donc, merci d'encourager la Victoire de l'amour, qu'on puisse évangéliser à travers la télé. Quel cadeau! Merci de votre soutien, de votre générosité et de vous préparer pour un Noël qui a du sens. On voit rarement des gens qui vont nous dire leur vraie vie. C'est toujours des... Tu sais, la vie ne se résume pas à ça. Oui, tu as des moments très joyeux dans ta vie, mais tu as des moments qui sont très durs aussi. Et la vraie vie est dans le moment présent. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.